Voilà, chers collègues, nous voilà à la deuxième partie où nous poursuivons la configuration ou la résolution de notre travail de laboratoire informatique. Dans la première partie, on a mis en place la topologie réseau. Je vous ai expliqué la problématique, c'était quoi le problème et l'objectif que nous poursuivons. Alors dans cette deuxième partie, on va vraiment entrer dans les vifs du sujet pour commencer à répondre aux questions qui ont été posées par l'enseignant. Pour ce faire, j'ai opté pour que nous puissions marcher de la manière suivante. On va commencer par répondre aux questions les plus complexes jusqu'à répondre aux questions les plus basiques. C'est-à-dire, on va répondre d'abord à la dernière question posée et nous allons remonter petit à petit jusqu'à la première question. Alors, cette dernière question qui a été posée, il s'agissait de configurer les serveurs VTP ou les VTP Domain Server. Alors, le VTP, c'est quoi? Je vous ai réservé une petite note là. Voilà. Le VTP veut dire Virtual Trunking Protocol. Virtual Trunking Protocol, c'est un protocole réseau qui a pour rôle de permettre aux équipements que nous allons appeler des clients de copier la configuration liée au VLAN se trouvant dans un équipement qu'on va appeler serveur. Vous allez mieux le comprendre dans la pratique. Alors, pour ce faire, on va faire ceci. Celui-là, cet équipement-là, notre switch de niveau 3, ce sera notre serveur. Et puis ces trois switches ici seront les clients. C'est-à-dire, les VTP va permettre à ce que ces trois switches de niveau 2 puissent copier automatiquement les informations liées au VLAN qui se trouveront dans l'équipement serveur qui est notre switch ici de niveau 3. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, ce qu'il faut retenir aussi est que les VTP utilisent certains paramètres qu'on doit forcément configurer. Le premier paramètre, il faut définir les modes du VTP. C'est-à-dire, on va dire, cet équipement-là, ça sera quoi? Un serveur, un client, ou ce serait transparent. Quand c'est un serveur, on sait tous qu'un serveur, c'est celui qui sert. Donc, c'est l'équipement à partir duquel les autres équipements viendront copier la configuration. Les clients, ils vont copier la configuration du serveur. En mode transparent, il joue le rôle d'un pont, c'est-à-dire d'un passerelle. Lui, son rôle, c'est tout simplement de laisser passer tout ce qui vient du serveur vers le client. Ensuite, il y a la version du VTP. Ici, on ne va pas entrer en détail, mais la version, il faut savoir qu'on utilise soit de la version 1 ou la version 2. Ensuite, il y a le nom du domaine et puis le mot de passe VTP. À retenir, nous allons faire cette configuration dans tous les 4 commutateurs que nous avons. À la seule différence que dans notre switch de niveau 3, on va lui donner le mode serveur. Et dans le switch niveau D, on va leur donner le mode client parce que ce sont eux qui vont venir copier la configuration du serveur. Mais la version, les noms de domaine et les mots de passe seront le même dans tous les 4 commutateurs. Voilà, sans plus tarder, on passe à la configuration. On commence par notre équipement de niveau 3. Voilà. Il faut aller dans CLI, on connaît tous. À ce niveau, vous verrez qu'il y aura une question qui va vous être posée pour dire si vous voulez entrer des configurations spécifiques, il faut écrire no, no, et puis vous entrez. Ça vous affiche switch supérieur. Voilà. Chers collègues, j'insiste, je répète encore. Lorsque vous avez un switch ou un autre équipement qui a les signes supérieurs comme ça, c'est-à-dire vous êtes dans le mode standard. Pour passer du mode standard au mode privilégié, la commande c'est enable. Si on vous posait la question, c'est quoi la première commande qu'on saisit pour configurer un équipement? Ne réfléchissez pas deux fois, c'est la commande enable que nous venons de saisir, cette commande-là. Commande enable, voilà, il est là. Elle est là plutôt, la commande enable. Vous cliquez sur Enter. Ensuite,
il faut aller dans le mode configuration du terminal ou configuration globale. Pour aller dans le mode configuration globale, la commande c'est configure terminal. Voilà, ça va nous amener dans le mode configuration globale. Et à ce niveau, on commence maintenant à configurer les VTP. On va faire VTP. Rappelez-vous, la première des choses à faire, c'est de dire le mode. Il s'agit de quel mode? VTP mode. Parce que celui-ci c'est un serveur, nous allons dire serveur. Parce que c'est notre serveur. Ensuite, il faut dire de quelle version du VTP vous voulez donner à votre serveur. Nous dirons VTP toujours version 2. Parce que je vous ai dit qu'il y a soit la version in, soit la version 2. On valide. Ensuite, on va dire VTP domaine, parce que c'est le nom de domaine. Vous mettez les noms de votre groupe. Si c'est trop long, vous pouvez choisir un autre nom. Mais pour nous, j'ai mis Ami parce que notre groupe s'appelle Ami du savoir. Je valide. Ensuite, il y a les mots de passe. Donc, VTP password. J'ai mis également Ami. Je valide. C'est tout. Voilà. Donc, je vais faire cette même configuration dans tous les équipements que nous avons ici, sauf que dans ces équipements que nous allons appeler ou que nous allons considérer comme des clients, au lieu d'écrire serveur, je vais mettre client. Regardez, la première commande à saisir lorsqu'on veut configurer un équipement, c'est enable. Après, il y a la commande qui vous permet d'aller dans les modes configuration du terminal. Ensuite, on commence avec les VTP. VTP mode, c'est le mode, cette fois-ci ce sera le mode client. Ensuite, on met le VTP version, ça sera la version D, parce que je vous ai dit que la version et la version de nom de domaine et le mot de passe, ce serait le même pour tous les autres équipements. Donc VTP domaine, ça sera Ami, parce que je l'ai mis Ami dans les serveurs. Puis VTP password, ça serait également Ami comme Ami, parce que c'est notre nom, c'est le nom de notre groupe. Voilà, on va faire ça aussi pour l'équipement se trouvant au milieu. Donc vous allez faire la même configuration pour tous les autres équipements. Ici je vais aller vite parce que vous connaissez déjà que la première commande à saisir c'est enable. À ce niveau VTP mode, excusez-moi, c'est VTP mode client. VTP version, c'est 2. VTP domaine, c'est Ami. Et puis VTP password, c'est Ami en minuscule. Voilà, on valide. On ferme pour faire les derniers. La première commande à saisir pour configurer un équipement, c'est enable. Vous pouvez écrire enable à toutes lettres ou abréger EN. Valider. Configure terminal. On peut écrire configure terminal ou abréger conft. Je valide. Après, je pars avec le VTP mode. Ce serait client. VTP version, ça sera 2. VTP domaine, ça sera Ami. Enfin, VTP password, je vais mettre également Ami en minuscule. Voilà ce que nous avons fait. Donc là, vous comprenez que nous avons configuré notre serveur VTP. Je vous ai expliqué que le VTP, c'est-à-dire VLAN Trunking Protocol, son rôle, c'est de permettre aux équipements clients de copier la configuration liée au VLAN de l'équipement serveur. Donc, on va créer des VLAN dans les serveurs, mais ces VLAN seront automatiquement copiés dans les clients sans pour autant être créés ici dans des équipements clients. C'est ce qu'on va faire. Pour créer ces VLAN,
je vous propose les raccourcis plutôt que je vous ai expliqué l'autre fois. Affichez votre bloc-notes. La commande pour créer un VLAN, c'est la commande VLAN. VLAN, il faut lui donner un numéro, ce sera 10. Après, il y a la commande name pour donner le nom au VLAN. Nous allons l'appeler info. Ensuite, on crée le deuxième VLAN, c'est VLAN 20. On va écrire D au lieu de 20. Ici, on pose problème. Voilà, VLAN 20. Les names, je vais mettre gestion. Voilà. Ensuite, il y a le VLAN 30 qui aura comme nom DRH. Voilà, on a écrit les commandes qui nous permettent de créer nos VLAN. Ce qui nous reste, c'est tout simplement de copier cela. Après avoir copié les codes, on va aller les coller dans notre équipement serveur. Voilà. Là, il faut toujours être dans le mode configuration. Comme on est déjà dans le mode configuration, on viendra que coller. Pour coller, il faut venir ici, là où c'est écrit paste. Voilà, là. Vous cliquez là-bas, paste. Vous voyez qu'il y a tous les codes que nous avions écrits là-bas qui sont bel et bien collés. Vous validez. Il y a une erreur au niveau du VLAN 30 parce que les names on n'avait pas mis. Voilà, on va retourner là-bas pour corriger cette petite erreur. On affiche les blocs-notes. Voilà, au lieu de mettre name, on a écrit directement DRH. Donc name DRH. On recommence l'opération, on copie, on vient là dans les serveurs, on va coller, mais il faut être dans le mode configuration. Donc il faut faire exit une fois, revenir et puis paste. Voilà, ça va maintenant, tout est fait. Voilà, si on veut afficher ces VLAN que nous avons créés, on retourne dans le mode privilégié, c'est-à-dire avec la commande end, on écrit la commande show VLAN. Voilà. Nous avons bel et bien nos 3 VLAN qui ont été créés, qui sont là. Il y a le VLAN info, VLAN 10 info, VLAN 20 gestion, et puis le VLAN 30 qui est DRH, qui sont tous actifs. Voilà. Maintenant, nous avions dit que les VTP nous permettaient de copier les informations liées. Nous avions dit que les VTP permettaient aux équipements qui sont considérés comme des clients de copier la configuration liée au VLAN de l'équipement serveur. C'est ce que nous allons vérifier. Ici, nous avons vérifié, on a bel et bien vu que les VLAN ont été créés. Bon, là, il y a un petit souci de connexion. Il n'y a pas encore l'établissement de connexion. Ici non plus, donc on peut essayer de vérifier là si ces VLAN là sont bel et bien copiés. On fait exit une fois pour aller dans le mode end, pour aller dans le mode privilégié, on fait show VLAN, enter. Voilà, les VLAN ne sont pas créés, ne sont pas copiés. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore configuré le port 24 que nous avions utilisé en mode trunk. C'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Alors, restez branchés. Ne vous fatiguez pas, suivez les vidéos les unes après les autres, vous allez mieux comprendre. Donc c'est ça. Donc si ça n'a pas copié, parce que là, on a utilisé les ports 24 pour connecter nos différents équipements, mais ces ports-là doivent être configurés en mode trunk pour être reconnus d'une certaine manière. Je vais vous expliquer aussi le mode trunk dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.